Fred Banting et la carrière de Dury, 2 septembre 1918, une réalisation de Michel Gravel. Mes collaborateurs en France sont François Lepoint de l'Écluse et Jean-Marie Dez d'Éterpigny. Frederick Grant Banting est né à Alliston, Ontario, Canada, en 1891. À la suite de ses études en médecine, il se porte volontaire pour la force expéditionnaire canadienne et je crois qu'il est arrivé au front en août 1918. Il a été affecté comme officier médical du 44e bataillon canadien. Il a certainement participé à 2 batailles, la bataille de la ligne Quai-Andrecourt, 2-3 septembre 1918, et le canal du Nord, le 27 et 28 septembre 1918. Ces batailles-là ont eu lieu dans le Pas-de-Calais et dans le Nord. Il a été blessé par du shrapnel le 28 septembre au canal du Nord à Hainacourt, dans la région cambrésienne, mais il refusa de céder son poste pour plus de 16 heures. Pour ceci, il a reçu la Military Cross pour sa bravoure et ténacité. Il semblerait qu'il aurait opéré sur son propre bras droit, il était droitier, car il craignait une amputation. Malgré qu'il n'avait aucune formation spécialisée, Banting a isolé l'hormone de l'insuline en 1922 à l'Université de Toronto. Pour ça, l'année suivante, il a partagé le prix Nobel de médecine à l'âge de 32 ans. Il a ensuite vendu le brevet pour l'insuline à l'Université de Toronto pour 1 $. C'était son don à l'humanité. Il a été élevé au grade de chevalier par le roi et il a péri tristement dans un écrasement d'avion accidentel en 1941 à Terre-Neuve pendant qu'il était en mission scientifique pour les Alliés. Il avait seulement 49 ans. Le 2 septembre 1918, Banting aurait approprié un poste de secours allemand dans la petite commune de Dury, dans le Pas-de-Calais, France. J'ai cherché ce poste de secours pendant 12 ans et demi. L'histoire pour moi commence vers 2010 quand j'ai lu la section sur la bataille de la ligne Quai-Andrecourt et les opérations à Dury le 2 septembre 1918 dans la monographie historique du 44e bataillon canadien. Le livre est intitulé 6000 Canadian Men, 6000 hommes canadiens. On ne parle pas en 1918 de Banting dans le journal de marche du 44e bataillon, mais quand la monographie historique a paru dans les années 30, Banting était célèbre, donc on parle de lui. On évoque qu'il aurait fait du très bon travail à Dury le 2 septembre 1918. On dit aussi qu'il avait été proposé pour une Military Cross, une médaille que finalement, ça a été sans issue. On dit aussi qu'il a opéré un poste de secours dans la carrière dans le village de Dury. Dans le livre, curieusement, ils ont ajouté quelques photos. Une, c'est la bâtisse que vous voyez ici avec le toit effondré. La légende dit poste de secours allemand à Dury. Mais il ne parle pas de la carrière. Donc, sur la bâtisse, c'est peinturé à une enseigne. On ne le voit pas sur la photo ici, mais c'est écrit Haupteverbandplatz. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais ça veut dire poste de secours principal. Donc, c'est clairement un poste de secours allemand qui était à quelque part à Dury. Bien, je vais vous donner une idée à quoi ressemblait le champ de bataille de Dury. Ici, vous voyez la route Dury-Villers. On est au sud de la commune. On est sur le mont Dury. Et puis, c'est ici, le chemin, c'est l'endroit, en fait, la percée la plus loin des Canadiens, c'était le long de cette route. Puis, il y a eu un grand combat acharné pour prendre cette route. À l'horizon, vous voyez passablement le moulin d'Amiens qui était au sommet du mont Dury. Là, j'ai une photo ici contemporaine c'est un cliché qui a été pris par un soldat canadien du 87e bataillon après la bataille. Tous les soldats qui ont combattu dans le secteur de Dury auraient reconnu
reconnu ce moulin. C'est quasiment un symbole de la bataille. Ici, on peut apercevoir le chemin Dury-Villers immédiatement après les combats, puis vous voyez le vacarme qu'il y a eu dans cette journée-là. Et puis ça, c'est le chemin encaissé qu'il apparaît en temps moderne. Je vais vous faire une petite visite de la commune de Dury. On est ici sur la rue de la Brière. Si vous remarquez le magnifique pigeonnier qui a survécu à la guerre, c'est surprenant combien de bâtisses en fait ont survécu à Dury. Voici l'endroit en temps moderne. Ça se ressemble. Ici, on voit l'église de Dury avant et juste après la guerre. L'image ou le cliché en bas, c'est qu'est-ce que les soldats canadiens auraient vu quand ils ont pénétré Dury le 2 septembre 1918. Qu'est-ce qui est important pour cette présentation, c'est l'agglomération de carrière de craie qu'il y avait à Dury. Là, la photo a été prise de la route Arras-Cambrai, qui est un peu au sud de Dury. À l'horizon, on voit un boisé. Ça, c'est la carrière de craie. Les végétaux ont presque complètement repris le terrain de la carrière. Donc ici, on voit Dury vue Google. Comme vous pouvez voir, la commune n'est pas très grande. Il y a peut-être 400-450 habitants. Puis si je fais un zoom ici, sur la droite, il y a le bois de Dury que je crois existait en 1918. Et sur la gauche, c'est l'agglomération de carrière. Donc, dans le grand boisé que vous voyez, il y a une carrière là, de 18 mètres, 60 pieds. Et puis les maisons qu'on voit de l'autre côté de la route de Bapaume, ça aussi, c'était une carrière qui a été partiellement remplie. Puis je ne veux pas dévoiler tout, mais la petite maison ici qu'on voit va être importante pour notre histoire. Voici une carte d'état-major de 1918 du bois de Dury et des carrières. Sur la droite, on voit le bois de Dury. Sur la gauche, c'est l'agglomération de carrières. Sur la carte d'état-major, on dit qu'ils ont 60 pieds de creux, à peu près 18 mètres. Donc, c'était assez considérable. Là, voici une photo aérienne des années 50. Dans le carré ou le rectangle blanc, on voit le secteur principal de la carrière, puis on peut voir la craie. Donc, à l'époque, les arbres n'avaient pas encore poussé. Et sur la droite, on voit bien que c'est le bois de Dury qui était là dans les années 50. Bien, voici une carte d'état-major du secteur de Dury. Je veux juste vous expliquer un peu la bataille de la ligne Quéant-Drocourt sur le secteur de Dury. L'offensive avait été confiée à la 4e division britannique et la 4e division canadienne. La 1re division canadienne était sur la droite, puis eux s'en allaient vers Villers-les-Canicourt et Canicourt. Donc, ici, dans le rond, on voit la carrière de craie. Vous pouvez ignorer les points rouges, avec les drapeaux rouges avec les numéros rouges. C'est pour un livre sur la bataille de Dury qui va paraître au mois de septembre. Mais si vous regardez au numéro 4, c'est la route Dury-Villers. Le numéro 5, c'est où était le moulin d'Amiens à l'époque. Donc, sur la gauche de l'attaque, il y avait la 4e division britannique qui attaquait avec 2 bataillons d'assaut, le Essex et le King's Own. Il était sur la gauche des Canadiens, puis il attaquait la ligne Quéant-Drocourt, en fait, au nord de Dury. Sur leur droite était la 10e brigade canadienne de la 4e division canadienne. La brigade avait 2 bataillons d'assaut le matin du 2 septembre, le 50e et le 47e. Ce sera le 47e probablement qui a libéré les carrières.
parce que dans le journal de marche, ils disent qu'ils ont ouvert pendant la bataille leur quartier général dans la carrière. Mais c'est surprenant que j'ai lu 35 journaux de marche au moins canado-britanniques. J'ai consulté 13 sources allemandes, puis il n'y a presque pas de mention de la carrière. J'ai même lu 3 mémoires de guerre et puis on ne mentionne pas la carrière. Donc, c'est étonnant que combien de détails on a perdu au fil des années. En tout cas, sur la droite de la 10e brigade canadienne, on avait la 12e brigade canadienne de la 4e division canadienne qui attaquait le Mont-Dury avec 3 bataillons d'assaut, le 85e, le 38e au centre et sur la droite, le 72e. Sur leur droite, il y avait la 1re division canadienne, comme j'ai dit, ont attaqué vers Villers et Canicourt. C'était le flanc droit de l'attaque contre la ligne Quai-Andrôcourt. Et puis, le long de la route Arras-Cambrai, on avait qu'est-ce qu'on appelait la force indépendante ou la brigade Brutinelle. Elle avait 2 noms. C'est une unité motorisée avec des véhicules blindés canado-britanniques. Histoire intéressante, mais est hors du contexte de cette présentation. Donc, sur le front de la 10e brigade canadienne, le 46e bataillon devait exploiter au travers du 50e et du 47e, investir Dury et aller au-delà de Dury vers la ligne rouge que vous voyez. Donc ça, ils ont réussi. Sur la gauche, le 44e bataillon de la 10e brigade, c'était le bataillon dont Banting, le Dr Banting, était officier médical. Eux avaient le mandat d'exploiter au travers du 50e bataillon, passer au nord de Dury, entre Dury et la 4e division britannique, et exploiter vers la commune de Ricourt. Malheureusement, ça a été un échec. Ils n'ont pas pu dépasser la ligne rouge. En fait, la ligne rouge que vous voyez, c'est la limite de l'avance le 2 septembre 1918 pour les Canadiens et les Britanniques. Ceux qui connaissent le territoire, imaginez l'objectif, le 3e objectif, c'était Oisy-le-Verger. Le 4e objectif, c'était que la cavalerie exploite jusqu'à Cambrai, comme il avait voulu faire en novembre 1917. Mais sur le front de la 4e division canadienne, ils n'ont pas dépassé Dury. Ça, c'est une photo que mon ami Jean-Marie Dez me fournit. Je crois qu'elle provient de l'Imperial War Museum en Angleterre. La légende, c'était Dury. Donc, je crois bien que c'est la carrière de Dury parce qu'on voit bien comment creuse elle était. On parle de 60 pieds, 18 mètres, je crois. Là, je viens de recevoir d'Allemagne 2 photos, 2 clichés d'une carrière, puis la légende, c'était Dury en Artois. Donc, j'ai demandé à mon copain Jean-Marie Dez, qui reste à proximité, est-ce que tu penses que c'est bel et bien la carrière de Dury? Et puis, on est pas mal sûr que c'est ça. Puis, des recherches plus tard nous ont amené à croire que c'est véritablement qu'est-ce que la carrière avait l'air pendant l'occupation allemande. Vous voyez tous les bâtiments provisoires, les longues marches pour descendre. Ils étaient très bien installés ici, apparemment. J'ai montré mes photos de la carrière à mon copain François Lepoint de l'Écluse. Et puis il me dit, je connais une carte qui pourrait t'aider. Elle a été prise probablement à côté de la carrière à Dury. Donc, si vous voyez, là, ben, il y a une maison, on a un chemin. À droite, on voit un remblai de craie qui est sûrement la carrière. Si on compare avec la photo de la monographie historique du 44e bataillon, on voit clairement que c'est la même bâtisse. On a le même abri sur la droite.
Évidemment, la photo sur la gauche, c'est après la bataille. Il y a plein d'éclats d'obus, puis le toit est effondré, évidemment. Mais la photo sur la droite prouve que la photo du 44e bataillon sur la gauche, que le poste de secours allemand était bel et bien dans la carrière de Cray de Dury. Donc, si on regarde Google Street View à la carrière, sur la droite, on est sur le chemin qui s'en va sur Dury, mais à droite, les arbres, c'est la carrière de Cray. Donc, en 1918, ça aurait été une fosse à droite. Puis ensuite, on peut deviner une maison ici qui nous semble très familier. Je vais vous la mettre en zoom. Et voilà, elle est identique aux photos qu'on a trouvées. Évidemment, ils ont rebâti le toit, ils ont refait le crépi, ils ont bloqué quelques fenêtres, mais c'est bel et bien le poste de secours allemand. Donc, moi, je prétends que le docteur Banting n'a certainement pas ouvert un nouveau poste de secours dans la carrière. Il a certainement, à mon avis, approprié le poste de secours allemand qui était complètement potable, j'imagine. Il n'y avait pas de raison, j'imagine, de ne pas le capturer et de s'en servir. Là, on en revient à ma photo de la carrière de Dury. Si vous voyez dans le cercle orange en haut, François Lepoint prétend que ça, c'est le poste de secours allemand qui est devenu le poste de secours du docteur Banting. Est-ce que j'ai trouvé la bonne bâtisse? Bien, la monographie historique du 44e bataillon évoque que Banting a opéré un poste de secours dans la carrière à Dury. Le livre contient aussi un cliché d'un poste de secours allemand que j'ai prouvé qui était en effet dans la carrière. Il est donc raisonnable de croire que Banting a approprié le poste de secours allemand déjà en place. Est-ce que cette histoire est importante? Une anecdote comme ceci est toujours intéressante, mais j'ai expliqué à mes amis français que ça serait pour eux comme trouver un poste de secours opéré par quelqu'un comme Louis Pasteur. Mes 12 ans de recherche sont dédiés à la douce mémoire de mon copain Mark Hagen. C'est une victime du diabète. Quand j'ai été voir la carrière de Dury la première fois avec Jean-Marie Dez en 2010, je ne savais pas où était exactement le poste de secours de Banting, mais je me suis dit, mon Dieu, ça fait 5 ans que je n'ai pas parlé à Marc, faut que je l'appelle pour lui dire que j'ai visité le poste de secours du docteur Banting. Mais malheureusement, 3 jours plus tard, j'étais encore en France, puis j'ai eu un message que Marc était décédé. Il est mort d'un coma diabétique. Sa mère l'avait trouvé la veille. Et puis apparemment, il était décédé dans son lit au moment où j'étais à la carrière de Dury, puis que j'avais une pensée pour lui. Donc, je crois que c'était le destin que le poste d'aide du docteur Banting soit identifié. Je vous remercie infiniment.